Alors, je vous propose la recette de la génoise, super facile parce que c'est une génoise qui n'a pas besoin d'être préparée au bain-marie comme la plupart des recettes. Donc, moi j'ai préparé des ingrédients pour faire une génoise pour 2 bûches. Donc, je vous mettrai les quantités, je pense qu'il faudra les diviser par 2. Je vous mettrai les quantités pour un moule de 23 cm de diamètre. Alors, pour ça, c'est très simple, il vous faut des œufs, de la farine, du sucre en poudre et une pincée de sel. Donc là, on va mélanger les œufs avec le sucre. On va battre suffisamment longtemps à vitesse quasiment maximale pour que le mélange puisse tripler de volume. Ça, c'est très important et c'est ce qui va faire que votre génoise va être aérée et légère. Alors là, on voit que le mélange a triplé de volume. On obtient un mélange mousseux, très aéré, exactement comme si on l'avait fait au bain-marie. Alors, le plus long dans cette recette et le plus casse-pied, ça va être d'incorporer la farine tamisée délicatement pour ne pas faire retomber le mélange. Donc normalement on utilise une maryse. Moi j'ai un fouet qui permet quand même de mélanger doucement parce qu'il il a des branches très écartées. Je vais en mettre partout comme d'habitude. Voilà, ça commence. Donc ce qu'il faut, c'est ne pas se précipiter, prendre son temps, tourner doucement, en soulevant plutôt la pâte. Et je vous retrouve dans 5 minutes quand c'est fini. Donc là, on a fini d'incorporer la farine avec le mélange œuf et sucre mousseux. Il n'y a plus qu'à verser dans votre moule. Moi, ça va être sur une plaque, puisque comme je vous l'ai dit, c'est pour faire des bûches. Le four, il a été préchauffé à 180 degrés en chaleur tournante. Il va falloir cuire ça pendant une dizaine de minutes. Alors après, comme vous le savez, ça dépend vraiment des fours. Il faut surveiller. La pâte doit être légèrement dorée. Et pour savoir si elle est cuite, vous appuyez avec le doigt sur la pâte et vous devez voir la pâte qui remonte légèrement. Et là, vous savez qu'elle est cuite. Je précise aussi que lorsque vous allez démouler, il faut attendre que la génoise soit refroidie avant le démoulage. Donc je lisse un peu. Bon, je vous ai dit que c'était pour faire 2 bûches. En vrai, je vais en faire 3. Je pense. Et on enfourne pour 10 minutes environ. Alors là, je viens de sortir la génoise du four. Elle est dorée. Quand j'appuie légèrement dessus, je n'ai pas l'empreinte de mon doigt. Donc, je ne sais pas si vous voyez. La pâte s'affaisse, mais je n'ai pas de trace de doigt. On voit qu'elle est élastique et ça remonte. Alors, vous remarquerez à la cuisson, la pâte gonfle. Et dès que vous la sortez du four, elle dégonfle. Ça, c'est tout à fait normal. Donc là, je vais laisser refroidir. Vous voyez, la pâte ne garde pas l'empreinte de mon doigt. Elle remonte. Bon, évidemment, il ne faut pas appuyer trop fort. Voilà, je laisse refroidir et je démoule tout à l'heure. À bientôt pour une nouvelle vidéo.